Si vous constatez que votre copine, votre copain ne s'habille pas bien, n'est pas propre, est totalement sale, ne prend véritablement pas soin de lui, il n'est pas véritablement très crucial de lui parler au moment où vous le constatez. Il faudrait trouver le bon moment pour pouvoir partager cet échange-là avec votre partenaire. Parce que si vous entrez véritablement dans la direction de pouvoir brusquer son cerveau, oh mon frère, tu es trop sale. Ma chérie, tu es trop sale. Mon cœur, tu es trop sale. Il faudrait que tu changes. Il faudrait que tu deviennes une autre personne. Il faudrait que tu apprennes à te laver. Il faudrait que. Quand vous commencez à le faire, vous créez le choc dans le cerveau de la personne. Et à ce moment, la personne n'a plus besoin de faire des efforts. La personne va commencer à se rebeller contre toi. La personne va commencer à se rebeller contre ta philosophie. La personne va commencer à se rebeller contre ton besoin. Donc la meilleure façon de pouvoir changer une personne, un partenaire qui est sale, c'est d'aller beaucoup plus avec les actions et de parler avec cette personne dans les moments les plus calmes possibles. Exemple, si tu constates que ta copine n'aime pas changer les sous-vêtements, au lieu de commencer à dire que tes sous-vêtements sont trop sales, les sous-vêtements, fais d'abord le premier effort. Tu achètes certains sous-vêtements et un jour tu lui dis que bébé, je t'ai offert les sous-vêtements il y a de cela 3 jours, 4 jours. J'ai constaté que tu n'aimes pas les échanger, s'il te plaît. C'est pour notre bien, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. J'en ai acheté pour que tu apprennes à échanger. Que tu ne fasses pas 2 jours avec le même sous-vêtement. C'est la meilleure façon de parler. Si tu constates qu'elle ne lave pas, lève-toi un jour, prends ses sous-vêtements, va te placer devant elle, tu commences à laver les sous-vêtements là. Lorsque tu finis de laver, tu réattends encore. Lorsqu'elle réapplique la même chose, tu viens, tu lui dis bébé, tu as vu, j'ai lavé tes sous-vêtements il y a de cela quelque temps, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait parce que j'aime laver les sous-vêtements des femmes. Je l'ai fait pour que tu puisses constater que ce que tu fais n'est pas bien. S'il te plaît mon cœur, les sous-vêtements, quand tu sors de la douche, lave. Quand tu finis de prendre ton bain, lave. C'est la méthode qui amène une personne à changer. C'est la méthode. Si vous brutalisez le cerveau d'une personne, la personne ne changera jamais. Si vous brutalisez le cerveau d'une personne, la personne ne changera jamais. Allez avec une bonne méthode. Allez avec une bonne stratégie. Ta chérie ne veut pas perdre le poids, tu voudrais qu'elle perde le poids. N'entre pas dans les conflits, tu prends le poids, tu deviens trop grosse, tu deviens trop ceci, ça ne va pas l'aider. Tu vas brutaliser son cerveau, tu vas la faire oublier qu'elle est une femme qui devrait perdre le poids. Non, vas-y doucement. Dis-lui que bébé, j'aimerais entrer à la cuisine. Laisse-moi commencer à faire ta nourriture. Tu commences à changer un peu le menu, tu dis que bébé commence à tester ceci. Et après tu lui dis mon cœur, tu sais, je fais des efforts pour que tu comprennes que l'alimentation que tu gères actuellement n'est pas bien pour toi. S'il te plaît, change un peu ton alimentation. J'aimerais te voir un peu plus mince. J'aimerais pas te voir autant grosse. Moi, ça me met mal à l'aise. Surtout que lorsque tu prends le poids, ça devient un peu très compliqué. Je me souffle. Même pour te faire plaisir, devient compliqué. S'il te plaît, mettons-nous ensemble. Tu te lèves le matin, si c'est que c'est le sport, tu l'accompagnes dans le sport. Tout doucement, elle va prendre plaisir. Elle va prendre plaisir. Mais si tu brutalises dans ta façon d'enseigner, c'est un échec. C'est un échec. On n'enseigne pas les gens avec brutalité. On enseigne avec méthode. On enseigne avec tact. Et surtout que lorsque tu vas avec tact, la qualité de l'éducation reste dans le cerveau. La qualité de l'éducation reste dans le cerveau. Allume ton cerveau, mon frère.